Il paraît que sur les champs de bataille, la mort en personne est toujours présente au combat. Et à chaque fois qu'elle abat sa faux, le sang des hommes se met à couler. J'ai également entendu une autre rumeur, une rumeur à propos d'un homme. Un homme que tous appellent la mort incarnée. Celui qui sera capable de lui tirer le portrait. On doit pouvoir dire de lui qu'il est un vrai photographe, non? Tout compte fait peut-être que la mort incarnée pour toi, ce n'est personne d'autre que moi. Identifié. On ne m'a pas dit que la défense anti-aérienne serait si massive. Boris, je suis toujours vivant. J'ai volé avec Boris, la mort incarnée, je suis toujours vivant. Dispersion, vite! Encore d'autres. Encore d'autres pilotes engloutis par les ténèbres. Tu attends Boris et son escadron? J'attends Boris, rien que lui. Ah, je vois. Tu n'arrives pas à dormir? Comme tu dis. Shane. Allez, c'est pas sympa, je t'avais dit de m'attendre. Ouais. Sois plus cool parfois. Bien le bonjour, Gustave. Bonjour. Le voilà. Oh. Ah. C'est Boris? Boris, la mort incarnée, revient à la base. Vous avez vu? Il lui manque une aile. À se demander comment il arrive encore à voler. J'ai déjà entendu de vilaines histoires dans ce genre. Quelqu'un qui s'était amusé lui aussi à voler avec une aile endommagée. Mais là, c'est différent. C'est la mort incarnée qui est aux commandes de cet avion. Allez, je dois me mettre au boulot. Attends-moi un peu! Tu as pu développer tes photos sans problème? Ouais, merci pour tout, ça m'a bien aidé. Et voilà, 50 pellicules de 35 mm. Tu m'impressionnes, McCoy. Tu as même du matériel photo de pro. Pas de problème, suffit d'y mettre le prix. Si t'as de l'argent, je te fournis ce que tu veux. Donc tu as vraiment de tout là-dedans. Dis-moi, qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment? Ce qui se vend, les cercueils, ça part bien. Je viens d'en écouler 3, même s'il n'y a pas de corps à mettre dedans. Pas la peine de te dire que c'est grâce à Boris, la mort incarnée. D'accord, il s'appelle donc Boris. Cholet! Ah, je suis crevé. Je vais me doucher et après je sens que je vais m'écrouler sur mon lit. Tu sais, pour l'attaque de demain matin, c'est très tôt, t'es pas obligé de me suivre. Je sais que je ne suis pas aussi efficace que toi, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de venir. Boris, tu ne penses pas qu'il serait raisonnable de te prendre un nouvel appareil? Et ton avion a fait son temps. Ça a beau être un Crusader, il commence à être bien trop vieux. Avec le prix que ça va te coûter pour le remettre en état, tu pourrais te prendre un modèle dernier cri. Grâce à toi, mes affaires marchent plutôt bien. Pour te remercier, je te promets de te faire un bon prix. Celui-là est très bien. Fais toutes les réparations nécessaires, je te paierai le double. Ok, j'ai compris. McCoy, occupe-toi des pièces détachées. D'accord. J'espère que... je ne dérange pas. Allez, on s'y met. Ok. Ce qui est marrant sur les photos,
c'est qu'on ne peut jamais dire si le soleil est en train de se lever ou de se coucher. Quand on est ici, même sans le vouloir, on peut le dire. Un véritable coucher de soleil, c'est d'une beauté à vous en faire pleurer. Gustave, je te charge du reste. Ouais. Voir le soleil se coucher, c'est le seul moment où il peut enfin oublier le visage de tous ses camarades qui sont morts. C'est bien lui, Boris, celui surnommé la mort incarnée. Oui, exactement, Boris, la mort incarnée. C'est le surnom que tout le monde lui a donné. Je me demande quel effet ça peut faire d'être appelé la mort incarnée. Si une personne a vu mourir plus de gens que n'importe qui d'autre, alors il est légitime de l'appeler la mort incarnée. C'est valable aussi pour celui-là? Ouais, ça se pourrait bien, en effet. Au suivant! Ah, Un problème? c'est de la choucroute. Je déteste ça. Comment ça, un pilote n'est jamais difficile sur la nourriture? C'est une idée reçue, c'est pas vrai. Tout le monde ne déteste pas la choucroute. Toi aussi, tu as tes idées reçues. Au suivant! Merci d'avance. Suivant! Hein? C'est tout? Toi, tu n'es pas pilote ici, alors te plains pas. J'en reviens pas. Allez, mange, sinon tu deviendras jamais grand. Regardez, c'est Boris. C'est de la poisse. J'ai terminé, j'y vais. Moi aussi. Moi aussi. Dis-moi un peu, est-ce que tu sais pourquoi on appelle Boris la mort incarnée? Ce pilote est un vrai génie de l'attaque aérienne. Même si on l'envoie dans les pires zones de combat, il en revient toujours vivant, mais tout seul. Au bout d'un moment, tout le monde s'est mis à le surnommer comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Tu te sens capable de voler avec lui durant une mission? Quoi? Pour te dire la vérité, c'est vrai que ça me gênerait un peu. J'hésiterais, mais juste un tout petit peu. C'est bien d'être honnête, c'est même très bien. Pour ta prochaine mission, tu vas continuer à piloter le même appareil? Piloter un vieil appareil auquel on est habitué, c'est agréable. Oui, mais si ton appareil s'écrase, la mort incarnée ne sera plus rien qu'un homme mort. Non, pour moi c'est vraiment différent. Ils sont vraiment impressionnants tous les deux. Kim, je t'ai vu. Oh! Ce n'est pas bien, tu n'as pas touché à ton assiette de choucroute. Oh! Qui va là? Mais arrêtez, vous m'éblouissez! Ah, c'est toi, le photographe. Qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit? J'avais envie de prendre un cliché du couloir de la caserne, la nuit sans personne. Mais il y en a un là-bas qui n'est pas décidé à dormir. Ne t'attends pas à ce que la lumière s'éteigne. Là-bas, c'est la chambre de Boris. Comment ça? C'est la mort incarnée, il ne s'endort jamais. Écoute, je vais te donner un bon conseil. Tu ferais mieux d'aller dormir. Boris, à l'aide, s'il te plaît! M'aider! Je ne veux pas mourir! Boris! Steve! Steve, je t'en prie, ne baisse pas les bras! Retournons ensemble à la base! Steve! Steve! Steve. Très bientôt. Je te reverrai très bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est tout. Cette communication a été émise 20 km avant la cible. 3 appareils abattus en même temps. Je me demande ce qui a bien pu se passer là-bas. Tu n'en avais pas fini avec tes réparations? Si, j'ai tout fini.
Je m'occupe juste de l'entretien de routine. Dans ce cas, pourquoi tu ne laisses pas faire ce boulot aux mécanos? Ils ne m'ont pas l'air surchargés. Ouais, mais ça me coûterait de l'argent. McCoy aussi ne pense qu'à l'argent, c'est dingue. C'est une véritable obsession dans le coin. Que veux-tu, on n'y peut rien. Si on descend un ennemi, on touche tant. Si c'est un char, on touche tant. Tout est spécifié par contrat, et tout est à la charge du pilote. Les frais d'achat de son appareil, les réparations ou encore le carburant. La devise ici, c'est si tu ne fais pas d'argent, va-t'en. Tout le contraire, hélas. On ne peut pas s'en aller avant la fin de notre contrat de 3 ans. À moins de payer un dédit d'1,5 million de $. En ce qui me concerne, je suis déjà endetté à cause de mes précédentes réparations. Si je ne participe pas à la prochaine attaque, je n'aurai même plus les moyens de m'acheter à manger. Et personne n'a réussi à s'échapper d'ici jusqu'à présent? Les pilotes qui voudraient s'en aller, ça ne manque pas. Mais personne ici ne peut payer une telle somme. Peut-être que le seul qui en serait capable, c'est Shin. Ah, je vois. Lui, il gagne beaucoup d'argent. Évidemment, lui, il a... Oh! Évite de répéter à tout le monde les petits secrets que l'on te confie. Vous voulez pas regarder ça? Boris, c'est vous, n'est-ce pas? On m'a dit que vous reveniez toujours seul de vos missions. On vous appelle le génie de l'attaque aérienne, mais pas assez génial pour protéger ses camarades. C'est la mort incarnée, mais il a quand même des émotions. Messieurs, la cible de la mission présente se trouve dans la division Nord. Point 1D, il s'agit de l'entrepôt de munitions de l'ennemi, numéro 27. Ça va être du gâteau. J'espère qu'il y a des cibles qui vont nous rapporter gros là-bas. Hier, un groupe mené par Otto s'est dirigé vers la cible. Ils ont tous été abattus précisément au même point. Nous ignorons quelle sorte de système de défense l'ennemi possède. Mais, si nous détruisons cet entrepôt de munitions, nous mettrons à mal tout leur itinéraire de ravitaillement. C'est pourquoi nous voulons détruire cet objectif à tout prix. Cette mission est exceptionnelle. Et pour cette raison, la récompense est fixée à 30 000 $. 30 000 $ pour une cible fixe, c'est une affaire de jeunesse. Pour cette fois, ça se fera sans moi. Et puis, après l'attaque de ce matin, j'ai besoin de me reposer. On peut pas dire que tu cours après le fight. Pensez ce que vous voulez. Tiens. Shin, tu comptes repartir en mission aujourd'hui? Non, me dis pas que tu veux y aller toi aussi, Kim. C'est pas une mission pour toi, gamin, t'as pas la carrure. Faut être totalement idiot pour voler avec la mort incarnée. J'ai besoin de la prime, moi, il me faut cet argent. D'autres volontaires? C'est d'accord. Je compte donc sur vous 6 pour cette mission. Bon, à plus tard. Voler avec quelqu'un qui a le même appareil que moi, ça faisait un bail. Mais nous ne pourrons pas devenir amis pour autant. Car tous les amis que j'ai eus ont fini par me trahir. Oui, tous. Ils sont tous morts aujourd'hui, morts avant moi. Non, s'ils sont tous morts aujourd'hui, c'est que quelqu'un les a tués. Shin, ça y est, c'est l'heure de partir. Nous avons pénétré le périmètre de défense ennemi. J'ai la cible en visuel, à moi les 30 000 $. Oh que non, ils sont à mort. Allez, faites place à mon arrière, j'y vais en premier. Ne brisez pas la formation. Allez, à plus. On arrive au point où l'équipe d'Otto a été abattue. Ouvrez l'œil. Roger. La leçon ne leur a pas suffi, ils sont venus de nouveau se jeter dans nos crocs. Préparez les crocs de suite. Oui. Puissance stable à 80%. Tous les voyants ouverts. Crocs du désert, paré. C'est la fin pour vous, maudits mercenaires. Écartez-vous, vite. Alors, qu'est-ce que vous en dites, bande de porcs?
2 unités sont passées. Comment? Boris, tout va bien? Ouais, ça va. Larguez tout. Kim! Wesley! Kim, tu t'es bien débrouillé. Avec ça, je pourrais au moins me payer à manger. Vous allez devoir vous partager la prime à vous deux. Boris! Ne va pas te faire des idées. J'ai été touché par 2 ou 3 balles. Une a touché le moteur, et une autre... Boris! Boris! Shin, quand tu seras de retour à la base, éteins la lumière de ma chambre. Pour moi, peux-tu... Boris, je t'en prie, ne baisse pas les bras. Retournons ensemble à la base. Boris! Steve! Boris! Boris! Ah. Enfin! Je peux enfin vous voir tous en train de sourire à nouveau, les gars. Retour à la base. Six partis en mission, 4 ne reviennent pas. La bataille a dû être cruelle et sans pitié. Dis-moi, tu le sais, toi? Tu sais pourquoi Boris n'éteignait jamais sa lumière pendant la nuit? J'ai déjà rencontré des types dans son genre, exactement comme lui. Quand tout devenait sombre, petit à petit, il finissait par voir les visages de ses anciens camarades flotter autour de lui. C'est pourquoi Boris ne voulait pas se faire de nouveaux amis. On ne sait même pas à qui envoyer ses derniers biens. La mort incarnée était en fait quelqu'un de gentil et de solitaire. Tu sais qui a inventé le surnom La Mort Incarnée? C'était Boris lui-même. Ah? Personne dans l'Area ne connaît quoi que ce soit de son passé. Nul ne sait non plus quelles étaient ses raisons pour voler. Ni celles qui l'ont fait venir dans l'Area. À vrai dire, on ne sait absolument rien de lui. Et maintenant, pour répondre à toutes ces questions sur Boris, il n'y a plus que le soleil brûlant et le vent du désert. Boris dans le crépuscule. Je comptais la lui donner dès son retour. Boris, tu peux dormir en paix maintenant. Je rentrerai au Japon, tu as ma promesse. Qu'est-ce qu'un homme peut bien voir lorsqu'il traverse le ciel azuré? Qu'est-ce qu'un homme peut bien savoir alors qu'il transperce le moment présent? Ils ne connaissent ni gloire ni honneur. Les acclamations disparaissent dans un tourbillon de sable.
Mais les hommes continuent de s'envoler vers les champs de bataille, avec pour seul but leur fierté. C'est l'histoire de l'Area 88, où le ciel bleu et sec rend la vie un peu moins dure.